Dernière étape de la pyramide des nutriments. Pourquoi je l'ai mis en dernier? Bien que les micronutriments sont importants pour le corps, ils ne le sont pas moins que les macronutriments. Et vu tout ce que vous avez vu au cours de ce module, si vous faites les bons choix alimentaires, les micronutriments suivront d'eux-mêmes. Néanmoins, pour bien vous sensibiliser sur la qualité de vos repas, on va voir cette dernière étage de la pyramide en détail. Bon, qu'est-ce qu'un micronutriment? Ce sont des éléments essentiels pour l'organisme. Contrairement aux macronutriments, les micronutriments, à quelques exceptions près, n'ont pas de valeur calorifique. Pratiquement toutes les vitamines sont essentielles et indispensables à la survie, et doivent être donc fournies par l'alimentation. Leur rôle n'est donc pas de fournir de l'énergie au corps. Les micronutriments sont des éléments que l'organisme ne sait pas synthétiser, à part la vitamine D, produite dans la peau via l'exposition au soleil, et la vitamine K, formée par les bactéries dans l'intestin. Le reste, je le redis, doit être apporté via l'alimentation. Ils sont donc indispensables à la santé, bien qu'ils sont nécessaires qu'en petite quantité, parce que la plupart des micronutriments ne peuvent pas être stockés par l'organisme et sont rapidement utilisés et décomposés par l'organisme. Il existe plusieurs familles de micronutriments. On va se focaliser sur les trois plus grosses: les vitamines, les minéraux et les oligoéléments. En premier, les vitamines. C'est la famille la plus connue. Les vitamines sont des substances indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Elles agissent à faible dose et chaque vitamine a un rôle bien spécifique. Voyons ça en détail. On va commencer par la vitamine A. Elle aide à garder une belle peau, une bonne vue. C'est également une vitamine anti-fatigue. On la retrouve principalement dans les produits végétaux, les légumes de couleur orange, la carotte, l'abricot, le melon, le potimarron, le potiron. Et dans des produits d'origine animale, par exemple le beurre, l'œuf ou le foie. Maintenant, la vitamine B1. Elle participe au bon fonctionnement du système nerveux et intervient dans le métabolisme énergétique, la digestion des glucides, des lipides et des protéines. On trouve de la vitamine B1 dans la plupart des aliments d'origine animale et végétale, mais souvent en faible quantité. C'est pourquoi il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée. On la retrouve dans les céréales complètes, les légumes verts, les légumes secs, la viande, etc. La vitamine B2, elle participe à la production d'énergie à partir des glucides, des lipides et des protéines. Elle aide à atténuer la fatigue, les insomnies et les maux de tête. Les principales sources sont les produits laitiers, lait, fromage et yaourt, etc. Vitamine B3, elle contribue au bon fonctionnement du système nerveux, aide à garder une belle peau et intervient dans le métabolisme énergétique. On la trouve surtout dans les aliments suivants: la viande rouge, les volailles, les poissons, les légumes, etc. La vitamine B5, elle contribue aux performances intellectuelles normales. Elle intervient dans la transmission des messages nerveux. Elle participe également à la fabrication de l'hémoglobine, et c'est la vitamine anti-stress. On en trouve essentiellement dans les abats, les céréales complètes, les oléagineux, par exemple les noix de cajou, noisettes, amandes, etc. Et les grains, par exemple le lin, tournesol, sésame. La vitamine B6, elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux. Elle intervient dans la régulation du taux de sucre dans le sang et dans la fabrication des globules rouges. Elle prévient notamment les maladies cardiovasculaires. Elle est présente partout, mais en plus grande quantité dans les aliments suivants: la viande, le poisson, les œufs, les pommes de terre, etc. La vitamine B9, appelée également acide folique ou folate, elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Elle a un rôle fondamental dans le métabolisme cérébral et nerveux, dans la synthèse des neurotransmetteurs par exemple. On la trouve principalement dans ces aliments: légumes verts, les fruits oléagineux, par exemple les châtaignes, les noix, les amandes, les céréales complètes, les fromages, le foie, les œufs. Maintenant, la vitamine B12. Elle intervient dans le métabolisme énergétique. Elle contribue à l'élaboration des globules rouges, au bon fonctionnement du système immunitaire et participe à l'entretien des cellules nerveuses. C'est une vitamine antifatigue. Elle est présente uniquement dans les produits d'origine animale comme les abats, la viande, le poisson, les fruits de mer, les produits laitiers, les œufs, etc. Attention aux carences, donc pour les végétariens et véganes. Maintenant, la vitamine C. Elle contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif, à la formation normale de collagène et intervient dans le métabolisme énergétique. Elle améliore l'absorption du fer, elle est nécessaire pour la santé des os, des dents et des gencives, elle renforce notre système immunitaire et accélère la cicatrisation. La vitamine C est principalement présente dans les fruits et légumes, mais surtout dans les fruits, notamment les agrumes et le kiwi, les poivrons, les légumes verts, brocolis, épinards, etc. La vitamine D, elle aide à maintenir une ossature normale et à entretenir les fonctions musculaires. Elle assure l'assimilation des minéraux constituants de notre squelette. La vitamine D provient principalement de l'exposition de la peau au soleil. On la trouve aussi dans notre alimentation, dans les poissons gras, le jaune d'œuf, la viande, les produits laitiers enrichis. Maintenant, la vitamine E. Elle contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et favorise le bon fonctionnement du cœur. Elle contribue également à réduire la baisse des défenses immunitaires avec l'âge. La vitamine E est essentiellement présente dans les huiles végétales et leurs dérivés,
les fruits oléagineux, les graines, les fruits et les légumes. Maintenant, on va parler de la famille des minéraux. Les minéraux sont des substances vitales pour l'organisme. Ils contribuent non seulement pour le métabolisme, mais au bon fonctionnement musculaire, cognitif et visuel. Ils sont présents dans l'alimentation sous forme de sel qu'on appelle chlorure. Ils sont très souvent des coenzymes, ce qui signifie que certaines enzymes ne peuvent pas fonctionner sans la présence de ces minéraux. Les sels minéraux sont présents dans presque tous les aliments. Légumes verts, céréales complètes, chocolat, légumes secs, eau minérale, etc. Les minéraux qui sont présents dans notre organisme en quantité relativement importante sont le calcium, le phosphore, le sodium, le potassium, le chlore, le soufre et le magnésium. On va commencer par le calcium. Il aide à maintenir une ossature normale, il contribue également au bon fonctionnement de l'organisme et des enzymes digestives. On trouve le calcium dans les produits laitiers, les eaux minérales riches en calcium, les fruits oléagineux et les graines et aussi les légumes verts. Maintenant le sodium. Minéral au rôle très important pour la répartition de l'eau dans l'organisme, il influence la pression artérielle, la transmission de signal électrique des neurones et la contraction musculaire. On la retrouve en grande quantité dans le sel de table, les produits fumés et dans tous les produits industriels. Dans notre société moderne, notre alimentation a connu une augmentation des apports en sodium. Je mets donc un petit attention à l'excès de sodium, car ça entraîne de nombreux déséquilibres dans notre organisme, notamment pour la santé artérielle et les reins. Donc faites attention au sel que vous rajoutez dans votre alimentation. Si vous voulez en savoir plus, au dos de chaque aliment, il y a l'apport en sel. Généralement, on évite de dépasser 2000 mg de sodium par jour. Le potassium. Il agit en étroite collaboration avec le sodium pour maintenir l'équilibre acido-basique du corps et celui des fluides. Il est essentiel à la transmission des impulsions nerveuses, il est essentiel à la contraction musculaire, y compris celle du muscle cardiaque, donc du cœur. Il participe au bon fonctionnement des reins et des glandes surrénales. Il contribue à de nombreuses réactions enzymatiques, à la synthèse des protéines et au métabolisme des glucides, entre autres. On la retrouve notamment dans les fruits et les légumes. C'est un minéral important, donc veillez à en avoir entre 2000 et 4000 mg par jour, notamment pour contrebalancer l'excès de sodium dans votre alimentation. Le chlore. Le chlore permet, tout comme le sodium, le métabolisme de l'eau. Par conséquent, la régularisation de la rétention d'eau dans le corps humain. Il joue également un rôle important pour le système digestif. On en trouve dans le sel de table, mais également dans les poissons, les fruits de mer, les viandes, les œufs, le lait. Maintenant le soufre. Le soufre intervient dans de nombreuses fonctions de l'organisme. Il participe notamment à la bonne santé des os en favorisant la bonne assimilation du calcium, du magnésium, mais aussi du phosphore. Il participe également à la formation des glucides complexes, de la vitamine B1, mais aussi des protéines. Il possède des vertus de détoxification, des muqueuses anti-infectieuses et un élément constituant du cartilage. De plus, il aura un rôle majeur dans la lutte contre le vieillissement de la peau. On le retrouve notamment dans les protéines animales, les aliacées, les ails, les oignons, etc. On les retrouve aussi dans les choux et les oléagineux. Maintenant, le phosphore. Il aide à maintenir une ossature normale et contribue au bon fonctionnement des membranes cellulaires. On en trouve dans le poisson, la viande, le lait, les produits laitiers, les fruits secs. Et enfin, le magnésium. Il entretient une fonction musculaire et contribue à la bonne marche des fonctions nerveuses. On le trouve essentiellement dans le chocolat noir, les légumes secs, les céréales complètes, les eaux minérales. Enfin, parlons de la dernière famille, les oligo-éléments. Ce sont des substances qui proviennent obligatoirement de l'alimentation. Et il faut que les apports en oligo-éléments soient réguliers car les capacités de stockage de l'organisme sont très limitées. Il est important de varier votre alimentation et de veiller à manger équilibré. Il y a pas mal d'oligo-éléments, on va prendre les principaux qui sont le fer, le zinc, le cuivre, l'iode, le sélénium et le manganèse. Le cuivre. Il contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et aide à protéger les cellules. On trouve du cuivre dans les aliments suivants, les fruits oléagineux et les graines, les fruits de mer, les légumes, certaines eaux minérales, etc. Le fer, il intervient dans le métabolisme énergétique et contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et des fonctions cognitives. Il joue également un rôle essentiel dans l'oxygénation du sang et des muscles. On le trouve dans les aliments suivants, la viande rouge, les abats, les fruits de mer, les légumes secs, les céréales complètes, le chocolat noir. Maintenant parlons de l'iode. Il intervient dans la structure moléculaire des hormones thyroïdiennes. Celle-ci contrôle l'ensemble des processus de croissance et de maturation cellulaire, ainsi que les grandes fonctions vitales de notre organisme. On le trouve surtout dans le poisson, les fruits de mer, les crustacés, le sel iodé et les algues. Le manganèse, il contribue à la protection des cellules et intervient dans le métabolisme énergétique. On en trouve dans les aliments suivants, les fruits oléagineux, les noix, les noisettes, amandes, etc., les légumes verts en feuilles, les céréales complètes. Le sélénium, il contribue également à la protection des cellules et au bon fonctionnement du système immunitaire.
On le trouve dans les aliments suivants: les fruits oléagineux, noix, noisettes, amandes, etc., le poisson, les fruits de mer, les céréales complètes. Le zinc, il contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et des fonctions cognitives. Il y en a principalement dans les aliments suivants: les huîtres, le foie, la viande, le germe de blé, les céréales complètes. Vous l'aurez compris, tant que vous mangez équilibré, de bonne qualité et que vous ayez une hygiène de vie correcte, il y a peu de chances que vous soyez en carence. Pour savoir si justement vous êtes en carence, il n'y a pas 1000 solutions. Pour le savoir, c'est simple, il faut faire une prise de sang. Je ne peux que vous conseiller donc de vous rapprocher de votre médecin traitant. Pour résumer, les micronutriments sont essentiels pour l'organisme, mais ils arrivent en dernier dans la pyramide, car dans tous les cas, ce sont les calories et les macronutriments qui prévaut surtout. Dans le module sur l'énergie, on y reviendra en détail sur certains micronutriments indispensables pour avoir une énergie d'enfer. Sur ce, je vous conseille de tout revoir dans ce module et bien tout comprendre, car au fur et à mesure des modules, on va rentrer dans le détail et on n'y reviendra pas dessus. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'au bout de ce module. Soyez fiers de vous. Commencez déjà à mettre en pratique ce que vous avez appris, à être curieux, et on se retrouve dans le prochain module consacré à l'anatomie.